Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et aujourd'hui, nous allons parler théâtre avec une pièce que j'ai adorée. Ben voilà, d'entrée de jeu, je le dis, ça s'intitule « Je m'appelle Asher Lev » d'Aaron Posner. Adaptation et mise en scène de Hannah Jazz Mertens, qui est avec nous également, et Guillaume Bouched, qui a des rôles très importants dans la pièce. Guillaume, bonjour. Bonjour. On va parler de tout ça dans quelques instants. Alors, je m'appelle Asher Lev. C'est tiré du roman à succès de Chaim Potok. Alors, il y avait Le don d'Asher Lev, il y avait Je m'appelle Asher Lev. J'ai eu l'impression que dans la pièce, c'est un peu les deux textes. Est-ce que je me trompe? Peut-être. Non, je crois que c'est vraiment centré sur le premier, donc sur Je m'appelle Asher Lev. D'accord. Après, je pense qu'Aaron Posner, il a forcément connaissance de la suite et que Oui. peut-être il y a des choses qui sont teintées, mais ça se passe quand même 20 ans plus tard, le deuxième. Donc Oui. non, c'est vraiment basé sur son enfance et son début de sa vie de jeune adulte. Oui, bien sûr. Alors, ce livre, vous l'aviez lu avant de le mettre en scène? Oui, c'est ça qui m'a donné envie de monter la pièce, en fait. Je l'ai lu en 2019. C'est ma mère qui me l'a mis entre les mains. Vous êtes toute jeune. Est-ce que ça Oui. se fait de demander l'âge de... J'ai 25 ans. Ah oui, donc votre maman vous l'a mis entre les mains Oui. il y a 5 ans. Oui, exactement. Il y a 5 ans tout pile, vraiment à cette période en plus. Et c'est son père à elle qui lui avait mis entre les mains ce livre. Donc c'est Oui. vraiment de famille. Moi, c'est à cet âge-là aussi que je les avais lus. Beaucoup de gens, j'ai l'impression, j'ai découvert ça du coup. Oui. Et en fait, c'est en le lisant que j'ai eu envie de De le raconter monter. cette histoire sur scène. Ouais. Alors, justement, vous êtes comédienne, vous êtes quoi? Racontez-nous. Je suis de formation, je suis comédienne et chanteuse. Oui. J'ai été formée dans une école de comédie musicale qui est l'école dont Guillaume était directeur. Et du coup, j'ai commencé la mise en scène. Enfin, j'ai fait de l'assistanat mise en scène d'abord en sortant de l'école. Et puis après, j'ai commencé la mise en scène avec Asher Lev. C'est mon premier Oui. projet. Alors, on va dire que c'est un vrai succès, cette pièce. C'est plein quasiment tout le temps, mais il reste quand même des places. Hein. On va expliquer comment réserver à la fin de l'émission. Soyons sérieux. Guillaume Bouched, j'ai dit que... Alors, vous êtes comédien, vous êtes directeur... Non, j'ai été pendant quelques années. Maintenant. Voilà, directeur d'une école donc de théâtre. Et dans cette pièce, j'allais dire, on ne voit presque que vous, j'exagère, mais c'est extraordinaire parce que ça, c'est moi qui le dis. Vous faites plusieurs rôles. À chaque fois, vous changez de look, de costume, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Je ne sais pas comment vous faites. En 2 minutes, vous changez de rôle, vous changez de personnage, vous changez de costume et on voit très bien qui vous êtes et il n'y a pas d'erreur possible. C'est quand même une performance. Ça vous appartient, mais c'est très gentil de le dire. En tout Non, cas, mais je après, Et j'étais accompagnée ce soir-là de plusieurs personnes. On a tous dit la même chose. Hein. Après, c'est un exercice de comédien, de passer d'un rôle à l'autre dans une même pièce. Bravo. C'est en plus quelque chose qui maintenant se fait, je dirais pas de façon régulière, mais qui se fait assez souvent dans les pièces. C'est devenu quelque chose d'assez à la mode depuis quelques années. Et donc voilà, c'est effectivement pas le seul spectacle dans lequel ce genre de mais même procédé si c'est est pas c'est utilisé. celui dont on parle, Oui, et oui. vous le faites magnifiquement. C'est gentil, merci. Non, c'est vrai, vraiment. Alors, rappelez-nous vos rôles. Donc, vous êtes... Le père de Asher Lev, qui s'appelle Arié. Il y a un petit rôle qui est très, très marrant, qui est son oncle, qui est un homme très joyeux, qui est la première personne qui va lui proposer de lui acheter un dessin, qui va lui faire prendre conscience que finalement, on peut vivre de l'art, que l'art peut s'acheter, et que ça peut être un métier. Oui. Et voilà, je fais le Rébé, donc le chef de la communauté chassidique de Brooklyn. Et puis je fais Jacob Kahn, qui est son maître d'art, en fait, celui qui va lui enseigner comment peindre et de quelle façon on doit arriver à l'art de manière pure et de manière directe. Vous l'aviez lu, le livre? Non, pas du tout. C'est Hannah Jazz qui m'a appelé une fois, voilà, comme elle le disait, j'avais été son professeur et elle m'a appelé un jour en me disant qu'elle avait une pièce à me faire lire parce qu'elle avait envie de l'entendre. J'y suis allé
pour lui rendre service, sans aucune autre motivation, et en disant un peu, oh là là, il est 16h, pourquoi je vais faire ça? Mais bon, je l'ai fait parce que je suis très attaché à mes élèves, et donc je lis le texte, et je lui ai dit, mais je veux jouer ce truc, quoi. Est-ce que vous connaissiez cet univers? Pas du tout. Alors, moi, je suis pas du tout de confession juive, je suis d'ailleurs pas d'aucune confession, D'accord. Pas de croyance, enfin en tout cas pas religieuse, et voilà, et donc non, je connaissais pas cette œuvre, et je l'ai pas lu après parce que ce que j'ai vraiment trouvé, moi j'ai trouvé l'histoire bouleversante. Elle est bouleversante. Au-delà du contexte religieux, je trouve que c'est en plus hyper intéressant pour quelqu'un comme moi de faire une plongée dans cet univers que je ne connais pas, donc j'ai trouvé ça artistiquement très intéressant d'aller chercher des choses de cet univers qui m'est étranger, et voilà, je trouve que la pièce dépasse clairement le paramètre religieux. Ça pourrait être dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel milieu social. La question, elle est de l'émancipation d'un jeune garçon par rapport à sa famille, par rapport à ses parents, et de comment il va pouvoir devenir la personne qu'il a envie d'être, même si ce n'est pas tout à fait ce que ses parents avaient projeté pour lui. Bien et sûr. Finalement, ça, tout le monde peut le vivre dans tous les milieux. Oui. Mais là, c'est vrai que c'est particulièrement fort. Alors, Anna Jazz Martens, j'ai remarqué, et j'ai pas été la seule, qu'on est vraiment dans un univers typiquement ashkénaze. Il y a beaucoup de connotations du milieu yiddish. Il y a des mots en yiddish. Il y a des expressions en hébreu. Comment est-ce que vous êtes débrouillé avec tout ça? C'est une bonne question parce que moi, il y a plein de choses que je connaissais pas, très honnêtement. Ah oui? Il y a des expressions que je connaissais pas. Je sais que ma grand-mère comprend le yiddish, mais elle l'a jamais parlé avec moi. Donc, j'ai découvert aussi beaucoup de choses. Et c'était très important pour nous de rester au plus près de la véracité de ce qu'on était en train de raconter. Donc, on est allé chercher des conseils. Guillaume a rencontré Delphine Orviller qui nous a donné des conseils, notamment. Ah, c'est bien. Stéphanie aussi, qui est notre comédienne, a rencontré quelqu'un dont le yiddish était la langue maternelle, qui nous a donc enregistré phonétiquement. Tout ça, c'était vraiment très important. Mais il n'y avait pas que la phonétique, il y avait aussi des postures, pour le rébé notamment. Mais bien sûr. Enfin, voilà, tout ça, c'était... Donc, on est allé se renseigner. Alors, je peux simplement vous dire que moi qui parle yiddish, j'ai trouvé le yiddish de la pièce formidable. Écoutez, super. C'était important pour nous. Je suis pas gentille et je ne dis pas ça à chaque fois. Mais là, je m'y suis retrouvée. Merci beaucoup. C'était important en tout cas pour nous à partir du moment où on fait une plongée dans une culture et dans une tradition, bien sûr, quelle qu'elle soit, de la respecter, de la restituer au plus près. C'est très authentique. Et la chanson que chante justement, on va parler d'elle, Stéphanie, elle la chante vraiment très bien. Oui. Ouais. Je suis d'accord là-dessus. C'est magnifique. Pas très objective, alors justement, donc Stéphanie Caillol, c'est la maman. C'est la maman, et puis elle a aussi le rôle de la galeriste, d'une galeriste new-yorkaise très célèbre qui va donner accès à sa galerie et présenter les premiers tableaux d'Asher Lev. Donc c'est des personnages très en contraste parce que la mère est bien sûr dans l'amour de son fils et subit cette crise familiale de façon compliquée. Oui. Et cette galerie, c'est très exubérante. Elle aussi, elle a cet exercice de changer de rôle. Mais oui, évidemment. Je suis pas le seul à le faire. Oui, vous n'êtes pas le seul. Mais vous avez plus de rôles qu'elle. Oui, j'ai dû en avoir un de plus. C'est vrai. Mais elle est vraiment très bien, elle est très authentique, elle est extrêmement touchante. Tous les personnages, tous les comédiens sont touchants, quoi. Oui, je peux que dire que je suis d'accord, mais je le suis réellement. C'est vrai qu'on s'est tous rencontrés autour de ce texte. Il y a eu un truc hyper fort qui s'est passé entre nous aussi, donc on avait tous envie de raconter cette histoire. Alors maintenant, vous mangez tous du hareng et des cornichons après la pièce avec une vodka, non? Moi, je mange toujours mes cornichons le matin, donc ça c'est... Mais eux, je sais pas. Très honnêtement, j'en suis pas encore là. Non, mais ça va venir, vous allez voir. Ça vient plus vite qu'on croit, ces choses-là. Alors, donc... un autre comédien également, Martin Karman. Oui, donc il joue le personnage principal, Asher Lev. Donc lui, il ne change pas de rôle, mais par contre, il est sans cesse sur scène, il sort jamais. Il sort jamais. Un autre exercice pas facile. Ça, c'est incroyable. Hein. Il a aussi cette particularité de s'adresser au public et d'être à la fois dans un jeu narratif et à la fois dans un jeu de situation. Donc c'est une belle performance aussi. Très belle. Et ça doit être épuisant. Il fait ça tous les soirs. Il est jeune, oui. ça va. Oui, mais je pense que c'est assez fatigant. C'est un rôle qui parle beaucoup. Donc, oui.
bien sûr. Et il parle d'ailleurs très bien. Alors, en alternance avec Benoît Chauvin. Tout à fait. Oui, Benoît qui fait les mardis et les dimanches jusqu'à la fin de ce mois-ci. À la place de Martin Carman. Voilà. Après, Benoît va être papa, donc. Il va D'accord. nous abandonner pour quelques temps. D'accord. J'espère qu'il n'empêchera pas son enfant de dessiner. Bref. Donc, Il a pas intérêt. en tous les cas, on lui souhaite que le meilleur. Alors, donc, je répète, c'est adapté, Je m'appelle Asherlev. Adapté du roman de Chaim Potok. Adaptation française et mise en scène de Hannah Jazz Mertens avec Guillaume Bouched, Stéphanie Caillol, Martin Carman et en alternance avec Benoît Chauvin. Si je vous demande de nous résumer un peu l'histoire sans tout dévoiler, vous vous y mettez tous les deux ? Oui, on va faire un oui, volet. C'est l'histoire déjà, c'est un parcours initiatique. C'est un enfant qui va découvrir qu'il a un don, qui va découvrir son amour pour l'art et pour la peinture. Et il est dans une famille extrêmement croyante et avec des dogmes et avec des règles que la religion impose. Il va se retrouver tiraillé entre sa passion, sa vocation et c'est les attentes de sa famille, tout simplement. C'est pas un plaidoyer contre la religion, loin de là, ni contre la religion ultra-orthodoxe, puisqu'en l'occurrence, c'est celle-là dont il s'agit. Parce que c'est un enfant qui a été élevé dans ce milieu-là et qui aime sa religion, qui aime sa famille, qui aime son milieu. Il n'est pas contre, toute la question est là. Et c'est juste qu'il a un don, oui, quoi. c'est ça. C'est comment faire coexister les deux, en fait. Mais Chaim Potok n'a jamais été ni pour ni contre. Il a fait dans tous ses romans, que ce soit dans L'élu, Le don d'Asherlev, Je m'appelle Asherlev et tous les autres, que je ne peux pas citer de mémoire, mais je crois que je les ai presque tous lus. Chaim Potok réalise le fait de se faire côtoyer tous les milieux juifs, qui soient libéraux, ultra-orthodoxes, massortis, et il donne une image justement très ouverte du judaïsme, comme quoi on peut ne pas appartenir au même milieu, mais on peut se côtoyer. Et ça, c'est important. Oui, c'est et très c'est ce qu'on important. ressent dans votre mise en scène, dans votre jeu, etc. Oui, c'était important, mais parce que du coup, j'ai beaucoup lu sur sa vie à Chaim Potok, et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il a réalisé au fur et à mesure de sa vie et qui a été un déclencheur pour lui, et que du coup, il a voulu montrer à quel point tout ça pouvait coexister. Et du coup, il a fait coexister dans ses romans la culture de sa famille et des milieux qui pourraient paraître un petit peu incompatibles aux autres. Et du coup, je lisais un truc que sa fille a écrit où elle disait que ce qui était le plus important pour lui, c'était de dire que sa vérité n'était pas la vérité de tous et que plusieurs vérités pouvaient coexister. Et donc, du coup, c'est c'était ce qu'on ressent. Comment retransmettre ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le côté du bien et le côté du mal Exactement. dans Voilà. cette C'est histoire. beaucoup Il n'y a plus pas nuancé. les méchants parents et le gentil enfant. C'est cette incompréhension et en même temps qui est teintée d'amour. Et il y a ce professeur de peinture, justement, Jacob Kahn, qui lui, dans l'histoire, a vécu ce parcours, puisqu'il a il a fait ce chemin. Il s'est détaché et détourné de sa religion, dans laquelle il était épanoui, parce qu'il a compris que c'était antinomique avec son don et son art, et donc il va essayer de l'accompagner sur le parcours, et en même temps ça le déchire de le priver de ça. Enfin, tout ça est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé et subtil que juste les gentils et les méchants. Exactement. Évidemment. Alors, je vous propose qu'on écoute la bande-annonce de la pièce, et je remercie Serge Surpin de nous l'avoir préparée. Je m'appelle Asherlev. Oui, le Asherlev. J'ai aucun souvenir de la première fois que j'ai utilisé mon don. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des dessins, maman. C'est donc ça que tu fais à la place d'étudier. De qui es-tu donc le fils, Asher? Je sais quel est mon chemin, papa. Je dois y résister. Et je peux pas. Tu le dois. Tu devrais rendre le monde beau, mon Asher. Merci, Asherlev. Voilà, une très jolie bande-annonce. Dans cette pièce, Je m'appelle Asherlev, donc qui se joue au théâtre des Béliers, on rit et on pleure. Personnellement, j'ai été profondément touchée, j'ai ri un peu, j'étais émue, j'ai pas pleuré, mais je connais des gens qui m'ont dit à la fin, j'étais en larmes. Est-ce qu'on vous a dit ça? Oui, on a eu des réactions hyper belles et je dirais pas surprenantes parce que nous, elles nous touchent de cette manière, mais à la fois, on sait pas comment les gens vont réagir. À Avignon, notamment, quand on l'a joué, il y a eu des réactions hyper
hyper belles, des gens qui nous ont attendus avec les larmes aux yeux pour nous remercier. Enfin, c'était très beau. Oui. On le vit au quotidien, les gens qui nous attendent à la sortie, effectivement. Mais justement, je voulais vous demander quelles sont les réactions que vous avez déjà eues, positives ou négatives. Bon, honnêtement, des négatives, en tout cas, de gens qui sont venus nous les témoigner, ça nous est pas arrivé Non. forcément. Après, ça n'a peut-être pas plu à tout le monde, Bah, ça bien sûr, c'est normal, probable, c'est la vie d'un Oui. spectacle. mais en tout cas, personne ne nous en a fait la remarque. Non, après, des gens émus, des gens qui nous ont beaucoup dit en tout cas, qui m'ont dit à moi, mais je sais qu'ils l'ont dit beaucoup à Stéphanie aussi, qu'on leur appelait leur papa ou leur maman, ou que justement, ça avait fait écho dans leur vie. Ouais. Puis on a des gens qui nous ont chanté des chansons. Ah oui, carrément. Ouais. En yiddish, bien sûr. Exactement, des Waouh. chansons de leur enfance. Mais ce qui est beau, c'est qu'il y a des gens qui ont lu le bouquin, qui sont venus, qui ont adoré. Ça m'a fait très plaisir parce qu'une adaptation, c'est toujours un peu le Ce qui est risque. mon cas, oui. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui connaissaient pas du tout l'histoire et qui ont adoré. Il y a des gens qui se retrouvent dans la famille, il y a des gens qui se retrouvent dans l'art, il y a des gens qui se retrouvent à plein d'endroits. Moi, j'ai eu un échange hyper touchant cet été avec quelqu'un avec qui j'ai discuté Oui, vraiment parce longtemps. que je m'excuse, je vous interromps. je vous en prie. Vous avez eu un très beau succès Oui. en Avignon, Ouais, au c'était- festival. c'était hyper beau. Oui. Et en fait, je croise des gens et je les entends parler de ça. Et bon, j'ai une amie qui me présente, enfin bon, bref. Et je parle très longuement avec ces gens. Ils ont même loupé leur spectacle d'après parce qu'ils voulaient qu'on discute de ce qu'ils Oui. voulaient voir. Et c'était hyper beau. Et il y a une dame qui m'a dit, écoutez, moi je suis pas juive, j'ai pas lu le bouquin, je suis pas artiste. Enfin, elle m'a listé toutes les différences qu'elle avait avec l'histoire. Ouais. Mais elle m'a dit, mais je me suis demandé si j'avais fait les choix en accord avec moi ou en accord avec ce qu'on voulait de moi, et si j'avais été une putain face à ma propre existence, qui est un moment de la pièce. Est-ce qu'on est une putain face à ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça parce qu'on veut ça de nous? Est-ce que nous, on en a vraiment envie? Et c'est hyper touchant, quoi. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que après la question, ce spectacle interroge sur est-ce que j'ai fait de ma vie ce que je voulais en faire, et la vraie question, c'est est-ce que sur la ligne d'arrivée, mes parents vont être fiers de moi? Mais bien sûr. Bien sûr. Et c'est ce après quoi court le personnage principal, Exactement. Asher, pour... Et malheureusement, dans cette histoire... Il est dichotomisé en permanence, hein, dans on peut cette le dire. histoire, s'accomplir va lui... Effectivement, va lui faire perdre un petit peu l'appui et le soutien de ses parents. Donc, Bien sûr. Tout son choix est là. Vous jouez jusqu'à quand? Au moins jusqu'à fin mai. Pour Ah oui, l'instant, super. Ça marche Ça, très c'est bien. formidable. Donc, on va quand même donner, j'avais dit qu'on donnerait les coordonnées. Alors, ce qui est incroyable quand même, c'est que vous le jouez au Théâtre des Béliers parisiens, qui se trouve juste en face d'une synagogue sublime, qui se trouve par hasard avoir été la synagogue pendant des décennies de ma famille, je le dis comme vrai ça. C'est la synagogue de la rue Saint-Isidore, et qui est magnifique. Donc, parler de tout cela juste en face de cette synagogue, quelque part, y a-t-il un hasard? Je n'en sais rien. Donc, c'est au Théâtre des Béliers parisiens, 14 bis rue Saint-Isidore, dans le 18e, du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 17h. Alors, pour tout cela, on va sur Théâtre des Béliers parisiens. Exactement, sur le site internet, Voilà. pour réserver. Exactement. Et on réserve. Le théâtre est très, très joli. Je ne sais pas si c'est agréable pour vous d'y jouer. Bah oui. Tout Et puis à nous, fait. on l'a créé là-bas. En fait, on l'a joué à Avignon on l'a créé à Avignon il y a 2 ans. Mais on a fait toutes les répétitions à Paris dans ce théâtre-là. Donc c'était chouette d'arriver avec le décor à Paris là, parce qu'on l'a jamais joué dans le décor dans ce théâtre-là. Alors, il y a quelques années, il y a un film qui a été fait à partir du livre L'élu de Chaim Potok. Et ce film, il y a, je crois maintenant 1 an et demi, 2 ans, a été remasterisé. Et c'est un film aussi qui est magnifique. Et je me suis dit, en sortant, est-ce que peut-être, à partir de cette pièce, on pourrait en faire un film? Ah oui, Vous y avez pensé? Nous, non, parce qu'à notre niveau, on Ouais. peut pas Ouais. faire grand-chose. Mais en tout cas, oui, ça se prêterait à un vrai scénario ou même à une série. Sur Netflix, il y a eu plusieurs séries, d'ailleurs, que moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu Unorthodox, bien sûr, dont tout le monde a beaucoup parlé. Mais il y a une série qui s'appelle La famille Stiesel, qui raconte évidemment, un peu nous, bien sûr. qui raconte un peu cette histoire-là. Et c'est vrai que je trouve que
l'histoire d'Asher Lev, même les trois tomes pourraient se décliner en série où effectivement Tout à fait. il y aurait moyen de faire quelque chose. Bon voilà, on lance l'appel sur Radio J. Si En tous quelqu'un est les cas, intéressé. toutes mes félicitations. Un spectacle à découvrir absolument. Je m'appelle Asher Lev. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Anna Jazz Martens, donc vous êtes la metteur en scène. Tout à fait. Et puis Guillaume Bouchette, vous avez 4 rôles, dont le rôle du père, du rabbin, etc. à découvrir absolument. On peut y aller avec ses enfants, je crois, à partir de l'âge de 10-11 ans. Oui, C'est je pense. jouable. Tout à fait. Et en tous les cas, c'est une très belle transmission. Et puisqu'on parle de transmission, je vous propose de terminer cette émission avec la chanson de Raval, enfin, pas la chanson de Marc Warszawski, c'est en yiddish, c'est interprété par Chava Alberstein, cette immense chanteuse israélienne qui est un peu la Barbara israélienne et qui chante en hébreu et en yiddish. Là, c'est en yiddish, c'est l'histoire du Rebbe qui transmet l'alphabet, l'Aleph Beis aux petits-enfants. On écoute Oifen Pripetchik. Merci d'avoir été avec nous et tout le succès que vous méritez. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Vous écoutez Radio J. Radio J. Oifen Pripetchik